Et donc j'en étais où en disant que je commence par cette anecdote du Rav Kook, qui lui-même, en 1903, écrit une lettre à ses frères, qui se trouvent eux en Israël. Lui, il n'est pas encore en Israël. Et on va voir que même le Rav Kook lui-même, il subit une évolution. On va l'apprendre de cette lettre que je rapporte ici. Je vais ramener cette lettre. Il subit une évolution dans son approche face au sionisme. Voilà, la première lettre. Il écrit comme ça. Alors, ça me dérange un peu. Voilà. Il dit Kibalti Mirtav, donc Rabbi Shaul Chana, c'est le frère du Rav. Il dit j'ai reçu une lettre de mon frère, donc. Ivineni sameach beizdamnut dana ki uchal leashlim et asher chasarti b'michtav anishlach mipo. Biyot chaim שיחיה עמנו נחסך ממנו מאוד, חשקתי שיבוא אחד מהאורחים אלינו עד היום טוב לימים אחרונים, וימחול המועד הבאים עלינו לטובה. בייחוד שמואל, שחוששני בהיותכם עסוקים יחד בציונות, תהייתו משיחה בלא זמניה. Alors en gros, il explique comme ça, il est dit, voilà, vous me manquez beaucoup mes frères, j'aimerais vous voir pour les fêtes. Donc, il dit ça alors que le Rav Kook, il est encore, on l'a dit, donc, en Europe. Il dit j'aimerais vous voir pour les fêtes, pour le Yom Tov. Et on voit qu'à la fin, il dit je crains que je vous vois occupés ensemble au sionisme, donc Betsionut. Il dit Tieto Meshicha Belozimna. Il a une espèce de crainte, peut-être que vous êtes en train d'essayer d'amener le Mashiach avant son heure. Donc, sans entendu, on voit ici qu'au départ, l'approche du Rav Kook sur cette question, elle est assez réticente. Elle est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il dit que peut-être que le sionisme, c'est une tentative de ramener le Mashiach avant son heure. Peut-être qu'il y a une espèce de avéra, de faute dans le sionisme. On voit ça, c'est l'approche du Rav Kook au départ. Il faut bien comprendre comment les choses ont évolué. On va voir que par la suite, au contraire, c'est évident que le Rav Kook, il a une toute autre opinion sur le sionisme. Et donc, il n'a pas encore, quand il est encore au début, il n'a pas encore peaufiné son avis, son opinion sur le sionisme. Donc, au début, il a une certaine réticence. Et par la suite, il leur écrit même, encore, regardez la suite de la lettre, il dit Chidoudi zeu mikevan, mechaven, pardon, al shulchan betor birkat hashana, le tarivlin et atmunat shel Dr. Ahon, alors il dit entre parenthèses, il s'agit de Nordo, ou Toavat Nafshi, Venefesh Kol Mi Sheyesh Bo Zik Yadut, Ve'en Kedai Litpaer Ve'itbarer, Bepislo Shel Oto Rasha, Ertom Bivracha Ve'simchat Aregel. Alors il explique, il dit, je vais encore m'aiguiser en expliquant, en disant que mon intention, que quoi ? En vous souhaitant la bonne année, donc je lui souhaite une bonne année, et il dit, en fait, qu'il a reçu donc une lettre de son frère, comment on fait, vous savez, une lettre de bonne année, les bénédictions, etc., qu'on reçoit quand c'est le nouvel an, Rosh Hashanah, donc pour Rosh Hashanah, et il voit qu'il était complètement, ça l'a complètement sorti hors de lui, le fait que sur la lettre, il a vu imprimer, si on peut dire, le visage de Herzl et de Max Nordau. Donc on sait Herzl, on connaît tous, on a le Rosé à Médina, comme on l'appelle, le visionnaire de l'État. Et Max Nordau, un des précurseurs donc, dans l'activité sioniste, donc un des pionniers de l'organisation sioniste mondiale, et d'ailleurs qui est mort en 1923. Et c'était un philosophe, un écrivain, un médecin, etc. Et surtout, ce qui le caractérise, ce Max Nordau, qui est pour ça que ça fait, à cette époque-là, du moins, ça déplaît énormément au Rav Kook à l'époque, c'est que ce Max Nordau, il est marié à une non-juive. Donc ça veut dire qu'il avait une certaine, malgré toutes ses grandes qualités, son activisme, au sionisme, il avait une tendance à être très détaché, à vivre une vie de plaisir, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, aux yeux du Rav Kook, a une très
très, très, très mauvaise odeur, si on peut dire ainsi. Et c'est ça qu'il écrit à ses frères. Donc on voit bien, et ça, cette approche du Rav Kook, elle va énormément changer par la suite. Au départ, il voit que c'est des gens qui sont contre la Torah, contre les mitzvot, etc., et qu'il a en dégoût ça. Le Rav Kook, il a en dégoût ce qu'il voit. Donc ça, c'est pour dire que justement, on voit bien, je prouve ici, que le Rav Kook lui-même subit des changements dans son opinion sur le sujet. Il n'est pas devenu, on va dire, le père, le rabbin supporter du sionisme tout d'un coup. C'était un processus qui a traversé. Donc le Rav Kook lui-même. Maintenant, il faut savoir d'ailleurs que ses frères étaient beaucoup plus activistes que lui, justement, au départ. Et donc, c'est ça déjà le premier point que je voulais montrer, même au niveau d'une personne, déjà, la photo est plus compliquée que ça. Donc, on ne peut pas venir et essayer de simplifier tout. La photo est un peu plus compliquée que ce que sur le plan superficiel. Maintenant, il y a 3 questions essentielles qu'on va se poser justement pour toucher à cette question. Et c'est le cœur du sujet. Et on va essayer de voir les différentes approches vis-à-vis de ces questions-là. Les 3 questions, c'est, premièrement, quel est l'avis de la Torah à l'existence d'un État? Puisque c'est ça que touche le sionisme. La deuxième question, est-il possible que cet État-là, si la Torah donc n'est pas forcément dire contre un État, est-ce que cet État peut être chiloni? Alors, je ne vais pas traduire littéralement chiloni, parce qu'on l'a déjà étudié en plusieurs cours précédemment. On a dit que c'était ce qui est, on va dire, dans le monde du matériel, si on peut dire, pas spirituel, donc c'est-à-dire contrairement aux valeurs de la Torah, sur le plan, on va dire, très superficiel. Est-ce que cet État pourrait être un État, donc cet État dont on parle, si la Torah supporterait donc un État, est-ce que la Torah accepterait que ce soit un État chiloni, donc un État qui est, sont vendus, contraire à toutes les valeurs de Torah et mitzvot? Et pense une délivrance, ça aussi, je vais en parler par-ci, mais là, ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce cours va être en 2 parties, donc peut-être que ça sera dans la deuxième partie, plus ce point-là spécifiquement. En tout cas, c'est le cœur du sujet. Et donc, est-ce que la Torah, elle est prête à. Donc, elle part finalement d'une délivrance progressive, évolutive, ou d'une délivrance soudaine? Comment dire en hébreu? Pitomite. Et donc, on a dit qu'il y a ces 4 approches essentielles au sujet, et c'est de là que c'était en introduction. Et on va voir qu'il y a une connexion. Revenu, il y a une déconnexion, je ne sais pas pourquoi. Ça coupe. Alors, attendez. Je règle le problème une seconde. Là, ça va bien. Ok. On continue. Excusez-moi. Bon, des petits problèmes techniques. Et donc, j'en étais où? Je disais juste qu'on allait justement commencer ces 4 approches. Et donc, pour commencer, la première approche, c'est l'approche des orthodoxes anti-sionistes. La première, c'est les anti-sionistes. On va voir que ce n'est pas le cas de tous les orthodoxes. La première approche, c'est le Rabbi Tzatmar. Le Rabbi Tzatmar, donc Rabbi Yoel Teitelbaum, donc qui est né en 1887, mort en 1979. Et lui, il dit très clairement, c'est interdit de créer un État. Et pourquoi? C'est une révolte contre Hachem de créer un État, selon cette vision-là. Le vrai roi, selon eux, c'est Hachem. C'est lui qui décide quand la royauté des nations se termine. Et donc, c'est à lui. C'est pour ça que le problème de savoir ce que cet État doit, donc l'indépendance du peuple d'Israël, c'est un problème qui ne concerne que Dieu et les nations. C'est un problème entre lui et eux.
et que nous, les Juifs, on ne doit pas se mêler. On doit attendre que Akadosh Baruch Hu, le roi, nous donne cet état sur un plateau. Et donc, alors il faut que, bien entendu, ils vont expliquer que dans le passé, quand on a créé un état, entre guillemets, c'est-à-dire quand c'est le cas du deuxième temple, le premier temple, etc., eh bien, c'était sous l'ordre de prophètes. C'était des prophètes qui nous ont dit qu'il fallait le faire. Donc, à partir du moment où c'est un prophète, c'est autre chose. Aujourd'hui, on n'a pas de prophète. Ils disent donc qu'on a l'interdiction de faire sans ordre d'un prophète. Et encore plus que ça, et là, il faut bien approfondir, on comprend que pour eux, dans le chassidut de Satmar, créer un État, enfin, un État créé par des religieux, c'est encore pire qu'un État créé par des non-religieux. Pourquoi? Parce que, encore, ils disent, un non-religieux, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, il ne connaît pas ce qui est interdit, permis, etc. Donc, il va créer un État sans savoir véritablement la racine de l'interdit. Alors qu'un religieux qui crée un État, pour eux, c'est encore pire. Parce qu'il sait que c'est interdit, que c'est une révolte contre Akadosh Baruch Hu pour eux, et donc il le fait quand même. Donc pour eux, c'est encore plus grave. Alors bien entendu, sans compter si on est d'accord, pas d'accord, je viens ramener ici les faits des différentes approches. On vient juger personne. Il faut savoir que cette théorie est quand même basée sur une Gemara très connue, sur ce qu'on appelle la Sugia, un traité dans le Talmud, des 3 serments. Dans la série de Ktubot, dans le traité de Ktubot, c'est les 3 serments. Alors les 3 serments, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé sur le sujet. Je ne vais pas ici ramener tout le détail du 3 serments parce que ce serait très long et parce qu'il y a différents cours qui expliquent ça très bien sur Internet, vous pouvez les chercher. Mais en gros, il s'agit de 3 serments que, après une certaine Gemara, que Akadosh Baruch Hu aurait fait jurer entre les nations, entre le peuple d'Israël et lui-même, et Akadosh Baruch Hu. Alors, les 3 serments, le premier, ce serait l'interdit de ne pas monter comme une muraille, c'est-à-dire en masse, l'interdiction de monter en Israël en masse, en grand nombre. Le deuxième, il a fait jurer qu'on ne devrait pas sortir nous-mêmes de notre exil, de l'exil, donc il a été décrété sur nous un exil, un non-exil de plus de 2000 ans. On a l'interdiction de sortir de cet exil. Alors, bien entendu, là-bas, dans les 3 serments, il s'agit de l'exil de Babel, de Babylonie. Mais c'est d'ailleurs toute la discussion à savoir ce que c'est. On parle aussi de notre exil à nous. Et le 3e serment, c'est celui qui a fait jurer aux nations du monde de ne pas nous faire souffrir trop, de ne pas nous asservir avec trop, en nous faisant trop souffrir. Alors, encore une fois, je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les cœurs du sujet, qu'est-ce que c'est exactement ces 3 serments, etc. Mais en gros, la théorie de Chassidut Satmar, elle est basée sur ces 3 serments en disant, oui, voilà, on nous a fait jurer, on a l'interdiction de nous de mettre terme à notre exil, et on ne doit pas monter en masse, etc. Surtout entendu, on n'a pas le droit de créer un État. Donc on n'a pas le droit d'être sioniste, selon ces 3 serments-là. Ça, c'est le pensée Satmar. Alors, on va voir les autres approches maintenant, et comment ils devront résoudre ce problème à partir des 3 serments, les autres approches. La deuxième approche, au sionisme, c'est ce qu'on appelle Agudat Israël. Agudat Israël, c'est l'approche des orthodoxes classiques. Les orthodoxes classiques jusqu'à aujourd'hui, c'est la majorité d'ailleurs des orthodoxes aujourd'hui, particulièrement en Israël. C'est quoi cette approche? C'est d'abord, qui c'est Agudat Israël, pardon. Agudat Israël, c'est l'organisme fondé en 1912 dans le but de résoudre les problèmes du peuple d'Israël selon l'esprit de la Torah. Différents problèmes. C'est dans ce but-là que se crée cet organisme qui s'appelle Agudat Israël. Et donc, face à différentes situations que le peuple d'Israël subit de nos jours. Et une de ces situations, bien entendu, c'est la relation vis-à-vis d'un État. C'est qu'aujourd'hui, on a un État, etc. etc. Et donc, Agudat Israël émet une opinion sur le sujet. Et alors, historiquement, il y a eu plusieurs figures rabbiniques, qui ont été selon cette opinion plus ou moins, avec des différences. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, les petits détails et les divergences entre eux, mais grossièrement, il s'agit du Razon Ish, il s'agit du Rav Shach et dans les temps plus modernes, le Rav Eliashim. Et donc, cette approche orthodoxe classique, elle dit en gros que fonder un État, ce n'est pas interdit. Par contre, qu'est-ce que je dis? C'est que le problème, c'est que cet État qui a été fondé ici, là, donc de l'État d'Israël,
a été fondée par des non-religieux. Et donc, à partir du moment où c'est fondé par des non-religieux, pour eux, c'est pas soul, comme on dit en hébreu. Ça veut dire que c'est quelque chose que on n'accepte pas la légitimité puisque ça a été fondé par des non-religieux. Sous-entendu, selon eux, si jamais ça avait été fondé par des religieux, aucun problème. C'est pas un interdit de créer, etc. Et encore plus, c'est mieux si c'est créé par des religieux. Donc on voit déjà la différence avec la première approche des Chassidut Satmar. Et donc cette approche-là, bien entendu, elle, pourquoi vous allez me dire comment elle réagit face aux 3 serments dont on a parlé juste avant? Est-ce que on n'a pas remonté, on n'a pas mettre terme à notre exil? Alors il dit non, ces 3 serments ils sont plus relatifs. La majorité des décisionnaires halachiques de la halakha, de la loi, ont tranché que, d'ailleurs ils n'ont même pas été rapportés par beaucoup de rishonim, même ils ont tranché qu'ils sont plus relatifs à nous aujourd'hui pour la simple raison que de toute façon, selon tous les avis, il y a eu ce qu'on appelle la fameuse conférence de San Remo et après la déclaration Balfour, qui ont déclaré, la déclaration Balfour avant et ensuite la conférence de San Remo, qui ont déclaré de manière manifeste que les nations du monde ont donné l'autorisation au peuple d'Israël de fonder son État. Et donc, le problème, on l'a dit, c'est le problème du fait que ce soit des non-religieux qui créent cet État. Et là, c'est le problème qu'ont cette vision orthodoxe. Et donc, par exemple, voilà, ils ont des problèmes avec Herzl, qui est quelqu'un qui va contre la Torah et les mitzvot, selon eux. Ils ont des problèmes avec Ben Gurion. Et ils disent que tous ceux qui ont fondé cet État, ils vont contre la Torah et les mitzvot. Et donc, on ne veut pas soutenir un tel État. Mais, et donc, malgré tout, comme ils disent, ils essayent de sauver les meubles. Ils disent, non, on va essayer de participer donc à la Knesset, à l'Assemblée générale, on va être dedans, à l'intérieur, etc. On va prendre parti. Pourquoi? Pour essayer de sauver les meubles, pour essayer de prendre un maximum de notre côté, pour essayer d'influencer un maximum la balance du côté des religieux. C'est un peu ça l'optique orthodoxe classique d'aujourd'hui, face au sionisme. Donc, encore une fois, ils ne voient aucune sainteté à créer un État. Ils ne voient pas ça comme une mitzvah particulière, comme quoi que ce soit. Il n'y a rien de significatif de manière profonde. Mais comme c'est fait, c'est un fait, c'est la réalité qui nous entoure, c'est un fait. Cet État s'est levé. Maintenant, venez, on essaie de sauver les meubles. C'est pour ça que eux, ils voient à l'Assemblée, alors il y avait un des grands fondateurs chez eux qui avait dit justement que pour lui, l'Assemblée, c'est comme une sorte de, si on peut dire ainsi, on peut dire pour eux, c'est une sorte de vadbait. Il faut essayer de sauver les meubles. C'est-à-dire quoi, vadbait? En français, on dit conciergerie, je crois. C'est comme dans un bâtiment, il y a le concierge, celui qui s'occupe de s'occuper des différents problèmes du bâtiment. Eh bien, pour eux, la Knesset, l'Assemblée de l'État d'Israël, c'est un espèce de grand vadbait où on essaie de régler les problèmes intérieurs. Et donc, pour eux, on essaie de ramener le maximum de budget donc pour les yeshivot, pour les synagogues, etc. etc. Donc pour eux, c'est pas plus que ça l'État d'Israël. C'est essayer de ramener le maximum de fonds à notre cause, la cause des religieux. C'est ça l'approche orthodoxe classique. Et donc, comme bien entendu, et cette guerre, elle est jusqu'à aujourd'hui, on le voit très bien, hein, c'est que c'est cette guerre d'essayer de prendre le maximum de la main des non-religieux dans tous les domaines. La troisième approche maintenant, cette troisième approche face au sionisme, c'est ce qu'on appelle le mouvement Mizrahi. Alors, Hapoel Mizrahi, c'est à la base ce mouvement-là, un corps politique, sioniste religieux. Okay, donc on va dire grossièrement, on aurait pu dire il y a les orthodoxes et les sionistes religieux. Or, on va voir qu'il y en a 4 d'approches. Et donc les sionistes religieux, eux aussi, ils disent un État c'est une bonne chose, créer un État c'est bien, c'est une bonne chose pour les Juifs. Et d'ailleurs, cette opinion-là, c'est l'opinion de la majorité des datim, des religieux sionistes, donc qui pensent comme ça aujourd'hui. Ils disent une implantation en Israël, c'est bien aussi, et c'est même pour eux une mitzvah, c'est même un commandement. C'est bien de créer un État, c'est une bonne chose. Même si, alors là, c'est à différence des orthodoxes, même si ce n'est pas encore parfait, on a dit qu'il y a beaucoup de problèmes avec les non-religieux. Eux, ils sont positifs, ils sont optimistes. Ils disent on va voir le Khatikos Malé, on voit la moitié du verre plein. Ils sont positifs, ils sont optimistes. Et donc, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors, ce mouvement Mizrahi, là, d'abord, il a eu deux
deux mouvements Mizrahi. Le premier, c'était par le Rav Mo-Oliver, le Rav Shmuel Mo-Oliver, qui est né en 1824 et décédé en 1898. D'ailleurs, qui était assez très proche très proche de Herzl, Rav Mo-Oliver. Et d'ailleurs, c'est aussi lui, le Rav Mo-Oliver, qui a réussi à convaincre le baron Rothschild pour essayer de supporter les implantations sionistes au départ, pour ses différents projets. Et donc lui, il est au début le premier donc, à fonder en 1893 le pôle Mizrahi. Et ensuite, il y a une deuxième fois, c'est le Rav Reims, donc qui est le Rav Yitzhak Yaakov Reims, lui qui est né en 1839, décédé en 1915. Et lui, c'est ce qu'on va dire, comment dire, il va donc créer aussi un renouveau du mouvement Mizrahi. Et d'ailleurs, le Mizrahi, c'est les Rachetevot, les initiales des lettres de Merkaz Rouhani, un centre spirituel. Et, encore une fois, donc je dis, il va en fait emprunter ce nom du Mizrahi et il va donner ce nom à quoi? En fait, à l'organisation sioniste mondiale, qui se fondait avant lui. Et ça va être donc lui, le père, si on peut dire le Rav Reims, du mouvement sioniste religieux. Si on peut dire ainsi, le père entre guillemets. Maintenant, on va voir que cette approche sioniste religieuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est très différente de l'approche du Rav Kook. Très différente. Très, très différente. Pourquoi? Parce que le Rav Reims, lui, comme on l'a dit, il dit que le Trital, c'est quelque chose de bien, de positif pour les Juifs, etc. Mais il est très pragmatique. Ça veut dire quoi, pragmatique? C'est-à-dire que pour lui, c'est une bonne chose, c'est vrai, mais pour lui, il ne voit pas en ça du tout la réalisation des différentes prophéties qui nous ont été promises, donc qui nous ont été la terre promise, etc., la réalisation de toutes les prophéties depuis 2000 ans. Pour lui, il ne voit pas une signification profonde au retour du peuple sur sa terre, de ce sionisme-là. Il dit, lui, c'est une bonne chose, c'est pragmatique, que créer un État pour les Juifs, c'était positif, parce que ça apporte du bien aux Juifs, c'est tout. Pas au-delà de ça. Il ne voit rien au-delà de significatif profondément. Contrairement au Rav Kook, dont on verra l'opinion plus tard. Donc lui, donc ça c'est ça l'approche, donc on va dire des Apoel Mizrahi. Et cette approche-là, elle a existé et elle a encore, on va dire encore plus, elle a pris toute son expression chez un Rav très connu, le Rav Soloveitchik. Le Rav Soloveitchik, donc le Rav Yosef Dov Levi Soloveitchik, c'est lui qui est à la tête du mouvement sioniste religieux et un des têtes du mouvement sioniste religieux, pardon. Et c'est le dirigeant spirituel du judaïsme américain orthodoxe. Et donc lui, il a cette opinion-là. Alors lui, il est né en 1903 et il est décédé en 1993. Et il faut savoir que lui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, alors on a dit, il soutient ce mouvement sioniste religieux, etc. Son grand-père n'était autre que le Rav Chaim Brisk Soloveitchik, un des 4 qui aurait signé contre la création d'un État d'Israël, contre tout qui s'est opposé à l'époque avec la déclaration de Balfour, etc., qui a tout fait pour s'opposer au sionisme. Et bien lui, c'est son petit-fils, et lui, tout d'un coup, il soutient le sionisme. Alors vous allez me dire comment il a subi cette transformation. Il a eu une éducation tout le contraire. Il est éduqué dans les valeurs justement contre l'État sioniste, etc. Mais d'un coup, d'ailleurs, durant sa vie, il décide de passer de Agudat Israël à Apoel Mizrahi, le Rav Soloveitchik. Et il va expliquer son changement d'opinion à 2 raisons. Il dit la première raison, essentielle selon lui, c'est le fait que les Juifs doivent être modernes. C'est-à-dire quoi moderne? Il dit on ne doit plus rester dans le shtetl, dans le Stibler en Europe, où on était enfermés, emprisonnés dans les barrières du ghetto juif. Il faut s'ouvrir au monde extérieur. Ça, c'est la première raison qui rapporte le Rav Soloveitchik. Et il dit la deuxième chose, c'est que, bien entendu, que créer un État, c'est bien pour les Juifs. Encore une fois, on a dit pragmatique. Donc, à partir du moment où je vois qu'il n'y a que des bonnes choses à créer un État, pourquoi m'y opposer? C'est ça ce que la pensée du Rav Soloveitchik, donc, qui, encore une fois, dans ce mouvement Mizrahi. Et d'ailleurs, il y a un des élèves de ce Rav, du Rav Soloveitchik, qui, un jour, on lui a posé la question, je vais mettre une petite anecdote pour bien essayer de comprendre l'esprit derrière tout ça. On lui a dit, qu'est-ce que tu penses de Atralta des Géoula, du début de la délivrance, comme on dit, qui est une expression très employée chez le Rav Kook. Et lui, il a dit, ouais,
ce n'est pas dans mon centre d'intérêt. Ça veut dire, en d'autres termes, le Rav Sharki explique, ça veut dire que finalement, ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse à moi. Entendu, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Que je détache les phénomènes historiques qui se produisent autour de moi de mon judaïsme, de ma vision, de ma manière, de mon mode de vie quotidien. D'accord? C'est ça, donc un point à préciser. Et donc, là, je rajoute en expliquant, ce que le Rav Sharki explique, d'où ça vient une telle approche. Une approche qui détacherait le monde dans lequel on vit, en fait, le monde, les phénomènes historiques qui nous entourent, de toute la Torah, de tout ce que je vis dans mon mode du judaïsme. C'est une approche, il explique, le Rav, que c'est quand on détache, quand on a un judaïsme qui est essentiellement basé sur l'étude du Talmud, mais sans pour autant approfondir la Bible, le Tanakh. On en a parlé aussi dans les cours précédents, mais ça, je ne vais pas l'approfondir ici, mais je le dis brièvement. C'est qu'en fait, cette approche-là, c'est de savoir comment je vois Hachem qui se dévoile dans l'histoire, dans les phénomènes historiques, c'est une approche que je peux avoir, que je peux aiguiser seulement si j'étudie le Tanakh, la Bible, de manière profonde et comme métier à part entière, sans l'attacher forcément au Talmud. Quand j'étudie le Talmud, j'étudie les différentes sougiotes, les différentes traités de la halakha, de loi, etc. Et je ne vais pas forcément essayer de chercher, en dehors de ce mode de vie quotidien, comment je vois Hachem dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose que j'apprends lorsque j'étudie le Talmud. Pardon, lorsque j'étudie la Bible, le Tanakh. Et donc, dans cette approche, on va dire, religieuse sioniste, il y a cette approche d'étudier le Talmud comme une étude essentielle, le Talmud, et pas forcément la Bible, on va dire, de manière, à part entière. Et du coup, on en arrive à de telles opinions, à penser qu'en fait, finalement, ce qui se passe au niveau de l'histoire n'a aucun rapport avec mon judaïsme, avec ma vision de faire mes halachot, mon judaïsme quotidien. C'est comme ça que le Rav explique cette opinion-là. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a encore la quatrième opinion, enfin de manière grossière, comme on a dit, celle du Rav Kook. Alors, le Rav Kook, bien entendu, il est né en 1865, mort en 1935, décédé en 1935. Et alors lui, il dit clairement, le Rav Kook, il dit, le sionisme, c'est la délivrance. Il faut savoir que ce mouvement sioniste, c'est la réalisation des prophéties de tous les prophètes de tous les temps. C'est ça qu'ils nous ont promis, c'est ça qui devait se réaliser, c'est le retour de la terre, le retour du peuple sur sa terre. C'est le sionisme, c'est la réalisation de toutes les prophéties. Et donc, alors là, je vais pour essayer de bien comprendre l'opinion du Rav Kook, du père, je vais ramener un fameux discours très très célèbre et très, très connu du Rav Zvi Yehuda Kook, le fils, qui l'a dit lors du jour de l'indépendance, on va dire quelques mois avant que la guerre des 6 jours éclate. Et ce discours, il l'a dit dans la grande yeshiva donc, du Merkaz Arabe à Jérusalem. Et donc, regardez, je vais rapporter ce texte, je vais vous le montrer. Un texte assez long, on va essayer de l'analyser petit à petit. Et, alors, je le rapporte, un instant, voilà. Prochain texte. Voilà. Il commence comme ça. Alors déjà, ce texte, il est en réponse. Pourquoi? Parce qu'un des raves de la yeshiva de Merkaz Arabe à l'époque, lors du jour de l'indépendance, avait commencé on peut dire, est-ce que c'est ça ce que les prophètes, il s'est plaint, comme ça, il commence à dire, est-ce que c'est ça ce que les prophètes, et cet état comme ça, il a commencé à se plaindre du fait qu'il y avait beaucoup de non-religieux, qu'il y avait beaucoup de choses contre la Torah et les mitzvot, et ça, dans l'état d'Israël, etc. à l'époque. Donc, on parle de 19 ans après l'indépendance d'Israël. Et donc, quand le Rav Yehuda, présent là-bas, a entendu ce discours de ce Rav, il n'a pas pu se retenir que de répondre. Et donc, dans son discours, il va en réponse à tout ça. Alors, il commence. Il commence son discours en disant « Efo Hebron shelanu » Où est notre Hebron, la ville de Hébron en français? Anarnu shochim et on a oublié ça. Efo Shrem shelanu. Il dit « Où est notre Shrem? Où est Shrem ?» Là, son entendu, a priori, il va dans le même sens que ce fameux Rav. Il dit, regardez, on va
On a oublié le Shrem, on a oublié la ville en français, je crois qu'on dit Sichem, il y en a qui diraient Naplouse, c'est pas exactement la même ville, peu importe. Mais on a oublié Shrem, on a oublié Hebron, on oublie tout ça. Efo Yericho, où est Jéricho? Shelanu, Anarnu Shochim et Zé. Efo Ever Ayarden, il est où la plaine du Jourdain? Efo Kol Regev, Regev, elles sont où toutes les parties et parties, Kol Chelek, toute petite piste de notre petite terre. Kol Arba Mot Shel Hashem, toutes les 4 coudées de la terre d'Hachem, de la terre du Samni soit-il. Il dit Abeyadenu levater aleze millimètres mehen. Est-ce que c'est entre nos mains est-ce qu'on est censé renoncer à même un petit millimètre de cette terre d'Israël? Khalila vechaz veshalom. Il dit Dieu préserve. Et donc il dit ce discours tout dans l'esprit que c'est dit, comme on a dit. Et alors, bien entendu, on sait tous que quelques mois plus tard, un mois il me semble, quelques plus tard, moins d'un mois, pardon, puisque c'était Yom Ha'atzmaut, donc c'est-à-dire le He Be'iyar, et ensuite Kafret, on récupère Jérusalem, le Kafret Be'iyar, et donc quelques jours plus tard, et donc il y a la guerre des 6 jours qui éclate, etc., etc. Et donc tout ça pour dire que finalement, on peut dire il y a un Esprit Saint qui parlait à travers le Rav Seuda ce soir-là, l'Esprit Saint, le roi Kodesh, comme on dit, qui a dit voilà, on a récupéré Hebron après la guerre des 6 jours, on a récupéré Shrem, on a récupéré tout ça, etc., etc. Et Jérusalem, le mont du Temple, etc. Arabaïd Be'adem. Bref, ça c'est la première partie du discours du Rav Seuda. Mais comme j'ai dit, il y a un Rav qui a commencé à dire c'est ça que les prophètes ont commencé à se plaindre de la situation. Et le Rav Seuda répond ne se laisse pas faire, entre guillemets, bien entendu avec tout le respect. Et il continue dans son discours. Il explique le Rav Seuda comme ça. Léumat Machenemar, contrairement à ce qui a été dit, donc il a fait allusion au Rav qui a parlé avant lui. Aïm Zo Medina Sheota Chazou Nevienu. Omer Ani, il dit est-ce que c'est ça l'état qu'ont prophétisé nos prophètes, qu'ils ont eu en vision prophétique? Il dit je dis moi, dit le Rav Seuda. Zohi Medina Shechazou Anevim. Il dit oui, c'est l'état sur lequel ont prophétisé nos prophètes. Kamouvan, Ena Medina Betachlit Hashlemut. Il dit bien sûr, l'État n'est pas dans le but on va dire au summum de la perfection. On n'est pas encore arrivé à la délivrance totale. Oulam nevienu verabotenu mamshichehem amru shamedina tiye kazo. Mais il dit malgré ça, nos prophètes et nos rabbins, nos raves de génération en génération et tous ceux qui ont continué leur voie nous ont dit que cet État il serait comme ça, qu'il serait, de son point de vue, pas forcément religieux. Il dit Zera Abraham, Yitzhak et Yaakov, les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Yashuvu Yakimu Bat Kuma Yishuvit Veshilton Medini Atzmaï. Il dit se lèveront et resteront en état, des implantations, une indépendance. L'onemar lanu imiyu em sadikim osheena sadikim. Il n'y a pas écrit dans toutes les prophéties s'ils seront ceux qui font de cet état des tzadikim, des justes ou non. Il dit, Omer Hanavi, le prophète, il dit, Bekavsiet bet Israël, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël, Vayashuvu aladmatam, qui reviendront sur leur terre, Vayashuvu alea le betar, ils s'installeront sur elle avec sécurité, ou Banu Batim, ils construiront des maisons, Venatu Keramim, et ils planteront des vignobles. Et donc ça, c'est dans le prophète Yecheskel. Il dit Netiat Keramim Neemra, Akamat Yeshivot Lo Neemra. Il dit la plantation de vignobles, elle a été dite chez le prophète. Mais il dit Akamat Yeshivot Lo Neemra. Il dit mais le fait qu'on dresse des yeshivot, qu'on va construire des yeshivot, ça n'a pas été dit chez le prophète Yecheskel. Il dit Omna Mitoch Hazarat Israël El Admatam Navi l'idée Agdalat Atorah Ve'adarta. Il dit, même si cependant, que c'est sûr que lorsqu'on reviendra sur notre terre, ça apportera finalement aussi qu'on va agrandir la Torah et la magnifier. Mais il dit, Oula Matzad Arishon, il dit par contre, cependant, le premier pas, Israël à l'Admatam, c'est d'abord Israël sur sa terre, sans aucun lien avec le spirituel, la Torah et les mitzvot. Et ça, le Rav Seuda, il l'accentue, il le précise. Il dit
Kebitouya chez Rabbi Eliyahu Gutmacher. Il dit comme une expression du Rav Eliyahu Gutmacher. Vatzile Gvar Baru Sheim Yekaimu Israël Sheatrilou Lavod Admat HaKodesh Besach. Pardon. כן, 130 משפחות, il dit שתהיה התחלת הגאולה. Et donc il dit, comme il le dit le Rav, que si ils viendront à Israël et commenceront à travailler la terre sainte, un certain nombre de plus en plus de familles, il dit que ce soit le début de la délivrance, c'est un fait. Même si Israël n'est pas encore méritant de ça. Rouim, ils ne sont pas encore à ce degré-là, on va dire au degré, comme on a dit, spirituel et compagnie. Il dit c'est le départ, c'est un départ. Donc il dit la résurrection nationale, c'est la délivrance. C'est ça que les prophètes nous ont prophétisé. Ils n'ont pas parlé là-bas de spirituel, de yeshivot, de Torah. Donc les choses, c'est étape après étape. Il ne faut pas avaler les étapes, comme il dit Rav Zéhouda. Et bien entendu, le Rav Zéhouda continue. Il dit, et là il vient pour un peu essayer de, il ne va pas critiquer complètement le Rav qui a parlé avant lui en disant Bevadaï rotseaya oto tzadik bagdalat haTorah veirat shamayim. Il dit c'est évident, bien entendu, que ce Rav qui a parlé avant moi, en fait, ce grand tzadik, il l'appelle oto tzadik, ce tzadik là, il voulait le grandissement de la Torah, et il a parlé par crainte des cieux. Mais il dit aval sidre agoula kaelu em. Mais moi je précise, il dit que malgré ça, que l'ordre de la délivrance, les étapes, elles vont être comme ça. Yishuv Raklaï, d'abord, une implantation agricole. Kimumamdina, on va ensuite dresser un État, ce qui s'est fait historiquement, comme on sait, il y a eu les pionniers sionistes qui ont fondé des implantations agricoles un peu par-ci par-là, les kibbutz, etc., etc. Ensuite a été créé l'État, l'indépendance en 1948. Et il dit au mitorkar, et par ça, à partir de ça, une fois qu'on est rentré sur notre terre, il dit la hemcher, la suite. Les Alaba Kodesh, l'élévation dans le Saint et S-A-I-N-T, le Kodesh. L'Arbatsat Torah, la Torah, le grandissement de la Torah, l'Agdalata et l'Adarata, à la magnificence de la Torah. Et donc il dit, ça c'est les étapes suivantes. D'ailleurs, ça c'est, comme on a dit, comme on le sait, très bien résumé dans la simple expression des sages qui nous ont dit qu'il y a le Mashiach, le Messie, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. D'abord le Mashiach ben Yosef qui représente la construction matérielle, ensuite Mashiach ben David, la construction spirituelle. Et ces deux messies sont deux étapes dans la délivrance. La construction d'abord, la résurrection corporelle, si on peut dire, de la nation, donc du national, du physique. Ensuite, le spirituel, on vient ramener l'âme. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il me semble, dans notre cours, c'est ce que le Gaon de Vilna avait vu lorsqu'il compare, il fait un parallélisme entre la création de Adam Arishon, du premier homme, et de l'État d'Israël, enfin de la délivrance, si on peut dire ainsi. Et là-bas, on voit qu'après, au départ, il a fait un golem, un corps, une espèce de, on peut dire un moule du corps, que de physique, mais après, il rentre la Neshama, l'esprit de vie, le spirituel. Donc c'est étape après étape, d'abord corps, ensuite Neshama, etc. C'est comme ça que les choses se font. Et donc le Rav Zéhouda, il dit ne pas se tromper. 2000 ans d'exil ont peut-être nous ont embrouillés et on aurait pu penser que tout viendrait tout d'un coup parfait, etc. Comme on le dit souvent, la délivrance, comme il dit, plus c'était loin de nous, plus on mettait tout dans le même sac. Le Mashiach, le Beth Amikdash, la résurrection des morts, etc. Tout comme c'était des choses très lointaines, on met comme si on voyait quelqu'un qui voit une montagne lointaine, il voit là-bas, de loin, il voit 2-3 petits arbres et il croit qu'en fait c'est que ça toute la forêt. Et plus il s'approche de cette forêt, plus il s'approche, il voit que cette forêt, elle comprend encore d'autres arbres, d'autres. Plus il s'approche, il voit plein de détails. Eh bien, c'est pareil. Lorsqu'on était très loin de la délivrance, alors on mettait tout dans le même sac, on ne comprenait pas vraiment les différentes étapes. Et plus on s'approche et plus on vit cette délivrance, on se rend compte que, en fait, elle est compliquée, cette délivrance, c'est tout un processus qui se fait étape après étape, les unes après les autres. Et qui tout pas dans le même sac, il y a des différents processus matériels, spirituels, etc., etc., sur tous les niveaux. Donc ça, c'est un point que le Rav Zéhouda précise. Et c'est ça, justement, que le Rav Kook nous explique dans son opinion face au sionisme. Pour lui, le sionisme, c'est la délivrance. C'est ça. D'ailleurs, il y a une phrase très connue dans le livre de Roth, je vais te la ramener tout de suite. Le livre très connu du Rav Kook. Je suis obligé de la rapporter. Pour moi, c'est une des phrases essentielles du Rav Kook. Dans Roth, il rapporte dès la première Pisca une phrase
qui dit comme ça, c'est la fin de la première pisca, il y a une phrase, il dit comme ça. Il dit Tzipiat Yeshua Ikoach HaMa'amid Shel HaYahadut HaGalutit. Il dit le fait l'aspiration à la délivrance, le fait qu'on a envie du retour, il dit c'était la force qui nous a fait tenir le judaïsme d'exil. Pendant 2000 ans, qu'est-ce qui a fait tenir le judaïsme en exil? Cette aspiration au retour à Sion, cette aspiration où un jour on reviendrait et on construirait un Beth Amikdash, etc., etc. C'est ça qui a fait tenir le judaïsme en exil. Il dit, mais à Yadout chez les Israël, le judaïsme de la terre d'Israël, il dit, Ia Yeshua Atza, c'est la délivrance elle-même. Donc c'est ça que le Rav Kook explique. Donc pour lui, c'est ça la délivrance. Tout ce qui a été promis au prophète, la fameuse délivrance, c'est ce processus qu'on est en train de vivre depuis déjà 73 ans. Et donc, c'est ça la grande différence pour le Rav Kook et les autres sionistes religieux qui ne voient que le côté pragmatique. Maintenant, et pour bien résumer les différentes approches qu'on a vues maintenant, les 4 approches qu'on a vues essentiellement, on va voir que justement, il y a, comme on dit, une espèce de nigudiout, des contraires. Et forcément, pas forcément ceux qu'on aurait pu penser être les pires opposés, sont complètement différents. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Que finalement, l'approche des Agudat Israël, donc des orthodoxes classiques, et l'approche des sionistes religieux du Rav Reintz et du Rav Soloveitchik, etc., dont on a parlé, elles sont beaucoup plus proches, puisque les deux voient dans l'État une chose pragmatique, un intérêt, je tire l'intérêt vers moi, et pas plus que ça, puisque c'est bon pour les Juifs, pour l'un, c'est une mitzvah, pour l'autre, j'essaie de sauver la mise, peu importe, c'est quelque chose de pragmatique seulement. Par contre, contrairement à ça, les deux autres, si on peut dire les extrêmes, c'est vrai qu'ils sont extrêmes opposés au niveau qu'il y a les Hassim Satmar qui est antisioniste contre l'État, c'est interdit de créer un État, et le Rav Kook qui dit lui au contraire, c'est la délivrance, cet État. Mais il y a un point commun entre le Rav Kook et le Rav Sidou de Satmar. C'est que finalement, les deux voient l'État d'Israël comme quelque chose de significatif, quelque chose qui a une signification profonde. Ce n'est pas un simple phénomène historique qui n'a aucune valeur. Chez le Rav Sidou de Satmar, c'est ce qui empêche la délivrance de venir. Il faut savoir d'ailleurs que le Rav Sidou de Satmar, lorsque malheureusement il y a eu la Shoah, ils ont accusé en disant que c'est du fait justement à cause des sionistes. Ils ont accusé les sionistes en disant la Shoah elle est venue à cause des sionistes qui ont devancé la délivrance, qui ont voulu eux-mêmes amener le Mashiach. Ils ont accusé donc les sionistes. Et donc, ils voient quelque part pour eux, c'est pas seulement que c'est interdit, c'est que c'est contraire à tout, pour eux c'est contre le plan divin et qu'au contraire, la délivrance, le Mashiach ne peut venir que si on détruit cet état et que si on recommence tout du départ comme il se doit. Et donc, créer cet état, c'est une révolte contre Kodesh Baruch Hu. Et donc, il voit quand même une certaine signification, même si c'est une signification négative, mais ça reste une signification profonde. Et le Rav Kook, inversement, il voit lui aussi une signification, mais lui positive. La signification profonde que c'est la réalisation des prophéties. C'est la délivrance même, c'est cet état. Et donc, avec tous ces manquements, etc., puisque c'est étape après étape, comme on vient de l'expliquer. Et donc, si on peut dire ainsi, quelque part, c'est un point commun qu'il y a entre la Satmar et le Rav Kook, qu'il voit dans le sionisme, dans ce phénomène historique que ce peuple est revenu sur cette terre à créer un État, ce n'est pas un phénomène stami, comme on dit en hébreu, ce n'est pas un phénomène banal, c'est un phénomène qui touche à toute l'histoire, qui a une grande signification. Pour eux négative, pour eux positive, peu importe, mais c'est une signification. Donc, quelque part, sur ce point-là, ils se rejoignent. Et je vais préciser une opinion, on va dire un 5e opinion, si on peut dire ainsi, d'ailleurs du 5e Admour de Chabad. On ne parle pas on ne parle pas. Donc le Rav, pardon, je vais dire comme ça. Il y a 2 Admours de Chabad dont je vais parler, le 5e et le 6e Admour de Chabad. Le 5e, Rabbi Shalom Dover Schneerson, lui, il pensait aussi que les 3 serments dont on a parlé précédemment sont relatifs aujourd'hui. Donc, comme la Hassidut, sur ça, il rejoint la Hassidut Satmar. Il pensait qu'ils sont encore relatifs aujourd'hui, malgré Sanremo et Balfour, comme on a dit. Et donc, ils sont toujours d'actualité. Donc, on a l'interdiction de créer un État, selon eux. Et d'ailleurs, il faisait partie, lui, des 4 qui ont signé contre le Balfour, etc. Donc, les 4 rabbins. Je vais dire la liste d'ailleurs de ces 4 rabbins. On a parlé tout à l'heure du Rav Chaim de Brisk Soloveitchik, le grand-père du Rav Soloveitchik qui était lui dans les Rav sionistes religieux, qui s'est opposé, donc il fait partie des 4 qui ont signé cette pétition. Le Rabbi Schneerson, donc on a dit, le Chabad. Et ensuite le Rav Nathan Adler de Londres et le Rav David Friedman de Karlin.
Ok. Alors, alors, on voit bien déjà que le Rabbi Schneerson, qui était Chabad, était antisioniste avant même la naissance, on parle ici à l'époque, avant même la naissance du Admour de Satmar, de la Chassidut Satmar. Il n'était même pas encore né, l'Admour de Satmar. Et donc, ça, c'est les quatre approches. Mais maintenant, le Admour de Chabad, lui, donc, il y a une différence. Contrairement à son beau-fils, le sixième Admour, lui, il pense qu'il ne faut pas se battre. Ça veut dire que le premier Admour, on a dit, lui, c'est complètement opposé aux sionistes. Okay, en disant il faut s'opposer, il faut tout faire pour pas que cet État se lève, etc., etc., etc. Eh bien, le rabbi, le plus connu, le rabbi de Lubavitch, lui, a toute notre opinion, pas complètement différent, c'est fondamentalement, lui aussi est contre l'État. Il dit que créer un État, c'est une avéra, c'est une faute. Mais il dit, maintenant que cet État s'est créé, il faut le supporter. Et même plus que ça, il va encore plus loin que ça, le rabbi de Lubavitch, il dit comme ça, il dit que c'est même devenu pour lui une bonne chose, il faut défendre la terre, pas donner un seul territoire aux ennemis. Il dit il faut se battre pour cette terre, pour la défendre, etc. Il dit non pas parce que c'est une mitzvah de défendre la terre, pas comme la vision, on va dire, des sionistes religieux, mais il dit parce que d'ailleurs, selon lui, parce que la mitzvah n'est plus d'actualité de nos jours, la mitzvah de défendre l'État d'Israël, mais il dit c'est pour sauver la vie des Juifs. Encore une fois, on voit ici une opinion pragmatique. C'est-à-dire que maintenant que l'État est là, c'est une bonne chose pour les Juifs, il faut sauver les meubles. Et donc lui aussi, donc le rabbi de Lubavitch dit qu'il faut sauver la vie des Juifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'interdiction pour sauver la vie des Juifs, de donner quoi que ce soit, aucun territoire, etc. etc. Et donc de pas donner, de se battre contre nos ennemis. Et donc interdiction, selon ça aussi, de fonder un État palestinien. C'est ça l'avis du rabbi de Lubavitch. Et donc, lui, il dit il ne faut pas se battre contre les sionistes, au contraire, il faut essayer de les rapprocher. Donc, il va plus dans le côté de les karev, comme on dit en hébreu, leur faire teshuva, etc., etc. Donc, c'est pour ça tous les liens de Chabad jusqu'à aujourd'hui. Donc, fondamentalement, ils sont contre le simple fait de créer un État, mais puisqu'aujourd'hui est là, on est pragmatique et donc on sauve les meubles et on va essayer de sauver ce qu'il y a et de rapprocher les gens, d'ailleurs, au contraire, à Torah et au mitzvot. Ça, c'est l'approche Chabad. Donc, il y a encore une approche un peu différente. Et bien entendu, alors comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres nuances, de sous-nuances, etc., etc. Le sujet est plus complexe que ça. Mais il y a aussi d'autres approches comme celle de, par exemple, de chasse aujourd'hui, le parti chasse, donc d'orthodoxe Sfarad, si on peut dire aujourd'hui, fondé par le Rav Ovadia Yosef. On a l'approche du Poel Agudat Israël. On a l'approche du professeur Leibovitch, etc., etc., encore beaucoup d'autres. Et donc on ne va pas élargir sur le sujet parce que ça devient plus compliqué. Mais en tout cas, c'est pour montrer que essentiellement, on a ces quatre approches-là, on va dire les quatre dont j'ai parlé. C'est comme ça que le Rav Cherki explique donc dans le livre d'Arsula. Et donc, je pense que pour ce soir, c'est un peu ce dont je voulais parler. Et Bezrat Hashem, donc la semaine prochaine, on va continuer en approcher. Qu'est-ce que c'est exactement ce début de délivrance, à Tralta de Géoula, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, etc., etc. On va approfondir sur le sujet pour essayer de comprendre exactement cette relation justement au sionisme et la Torah, etc., etc. On a la pensée du Rav Kook, bien entendu. Donc voilà, pour ce soir, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Vous pouvez couper vos micros pour. Kol hakavod. Non, ouais, pas de question, Kol hakavod. Pas de questions. Ok. Alors voilà, j'espère qu'il y aura moins de problèmes techniques la prochaine fois. Toujours au rendez-vous 20h30, lundi prochain. Et essayer d'armer des amis, etc., etc. On essaie d'être plus nombreux. Bezrat Hashem. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Hein. Kol hakavod. Merci. Super. Attends. J'avais mis le son. Mettre fin.